Allez, on y va les amis. Continue avec Eretz Israël. Pourquoi se sont battus tellement battus les Hashmonaïm pour garder la pureté d'Eretz Israël. Léon Nishmat, le Shiur, Samuel et Marguerite, Salcedo Bedrim. Alors il dit comme ça, hier on a parlé donc l'importance d'habiter Beretz HaKodesh. Là le Rav va dire, Maïka, pourquoi est-ce qu'on fait la Aliyah? Pourquoi est-ce qu'on monte? Pourquoi est-ce qu'on est en Eretz Israël? Pourquoi est-ce qu'on décide d'habiter en Eretz Israël? Pour le shawarma qui est à Natania? Bon, peut-être. Pour la plage, l'été? Peut-être. Mais il dit comme ça. Veikar alichat Eretz Israël. Il est tikuna nefesh. La principale raison de ton aliyah, du fait que tu décides d'habiter en Eretz Israël, c'est pour le tikuna nefesh. Pour la réparation de l'âme. Ve'agwar tashuv el Elokim asher nitna kmo shenitna. Vaneshama ta'lelia. Et rendre ta neshama exactement comme elle a été donnée. Teorahi. Vaneshama ta'lelia. Ki kdushat hamakom vamenucha mitirdot azman usiua gadol inyan ze. Parce que la kdusha, la sainteté de l'endroit de Eretz Israël, elle amène un apaisement de l'âme qui va aider l'homme à s'accomplir. Ine kichen mi shiske lelech sham kadoshu iye. Celui qui aura le mérite d'habiter en Eretz Israël, d'aller en Eretz Israël. Il faut comprendre que le Pelé Yoetz, il n'est pas d'aujourd'hui. Donc à l'époque, surtout, c'était quelque chose de prodigieux, c'était quelque chose qui sortait minaklal. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, et je vais être honnête avec vous, parce qu'il faut être honnête, ça fait partie de l'importance de l'enseignement. J'ai juste, Bekavana au départ, sauté ce qu'il nous a dit ici, d'accord? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Pelé Yoetz, donc il n'est pas né il y a 50 ans, et 70 ans, même il y a 20 ans. Il faut comprendre qu'à l'époque, de monter en Israël, c'était très compliqué. Très compliqué. Il y a beaucoup qui essayaient d'ailleurs de monter en Israël, et ils n'ont jamais arrivé à bon port. Il y avait les dangers de la mer, il fallait prendre les bateaux. Il y avait les dangers de Drachim sur le chemin, il y avait des brigands, il y avait des pirates, il y avait ils volaient les gens, ils les vendaient en esclaves. C'est pas comme aujourd'hui, Baruch Hashem, où c'est toujours un esclavage. C'est pas comme, tu peux marcher dans la rue, tu prends l'avion, tu reviens, tu repars, dans 4 heures tu es arrivé, en 5 rue machin, tu as la limousine, tu prends VIP, tu as la limousine qui est au bord de l'avion. Je veux dire, Blainara, les choses ont complètement changé. Il faut comprendre, à son époque, c'était pas du tout le cas. Premièrement, il y avait le danger du voyage. Et c'était peut-être 50% qui arrivaient à bon port, 50% ils n'y arrivaient pas. Deuxièmement, Eretz Israël, comme on l'avait expliqué hier, c'était une terre complètement aride, une terre de marécage, une terre avec le typhus, une terre avec toutes les maladies du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore ces enfants qui étaient revenus chez elle. Et donc c'était les goïms, les nations qui avaient la main mise dessus. Et Eretz Israël, c'était une terre complètement abandonnée. Désolé, il y avait beaucoup de maladies. Donc c'est très compliqué. Au niveau de santé, c'était un danger. Les gens mouraient très jeunes. Il y avait des maladies, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait rien du tout. Troisièmement, il y avait aussi un vrai problème de Parnassa. Les gens, ils crevaient de faim en Eretz Israël, ils mouraient de faim en Eretz Israël. Il y avait des famines après l'autre. C'était des marécages. Des marécages, il n'y avait rien, ils plantaient rien du tout. Rien ne poussait en Eretz Israël. Donc il y avait aussi la famine. Et c'est pour ça que pour être honnête, j'ai juste dépassé un petit peu ce passage-là. Je le dis quand même à l'oral, où il dit le Rav. Donc à son époque, comment? On est moins méritant qu'à l'époque alors. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais attends juste, il dit le Rav que le conseil Pelé Yoetz, c'est un conseil qu'il donne. Donc il dit de ne pas monter en Eretz Israël à son époque, de ne pas monter en Israël quand on est jeune, quand on a des enfants. Et là, à la vieillesse, pour la retraite. Quand la personne elle est vieille, à la retraite, là elle peut monter. Aval, il dit que c'est même, il n'a pas le droit sourd, de monter en Eretz Israël. Il parle de son époque, d'accord? Quand tu as des enfants en bas âge. Parce qu'il parlait, il dit le problème, voilà ce que je lui ai dit, problème d'Aparnassa où les enfants vont mourir de faim. Et il dit que l'Aparnassa était plus facile Bechutz Laaretz à l'époque, beaucoup plus facile Bechutz Laaretz. Et donc il a mis à nourrir ses enfants, nourrir sa femme. Et donc il dit, t'as pas le droit de prendre ta femme dans sa jeunesse, vous êtes jeune, et d'aller habiter là-bas, c'était compliqué. Donc là-bas, il nous explique avant que lui, il conseillait d'aller dans la vieillesse et ne pas partir avant. Surtout pas partir avant. Mais comme on a dit, dès que les choses ont changé, et Baruch Hashem, aujourd'hui on a un pays avec une économie, avec un système de santé, avec même des fois l'inflation, d'accord, avec
avec même parfois les meilleurs médecins du monde qui se trouvent ici. Donc vadaï que les choses ont changé. La sakana des drachim n'existe plus, Baruch Hashem. Tu prends l'avion, t'es en 4 heures. C'est un pays, oui. Avec l'armée. Voilà, Baruch Hashem, on est sur la terre. La terre, elle a donné ses fruits. Blainara tout en abondance avec l'inflation, mais tout en abondance, d'accord, même si le prix est 3 fois de l'Europe. D'accord, tout ça c'est. On peut vivre, Baruch Hashem, il n'y a plus le même danger. Et donc je continue ce qu'il dit. Le Ikar de ta Aliyah, Tzadik. Le Ikar de ta Aliyah. Principalement, pourquoi tu viens ici? Les Tikkun HaNefesh, pas pour autre chose. Et il dit que le Makom, la Gdusha égale d'Eretz Israël. Elle va t'aider à ça. Elle va t'aider à t'accomplir. Il y a une Gdusha spéciale. Et il dit. Tu veux partir? ואף אם יחיב השם את גבולו, לא יתענג לשם נפשו. רק צריכים בדרכי התשובה יתנהג. פעם דרכי החסידות. ומי שאינו בקיא ילך אצלך וילמדנו. יניחנו ומעגלי צלק והיה צלק אזור מותניו. ומסתמק ויפה לו. ויוציא מגופו ויכין לנפשו. ויזהר בכל עוד לקיים מצוות התלויות בארץ. בכל נפשו. בכל מאודו. Et donc il dit attention. Tu n'es pas venu en Eretz Israël simplement l'it'aneg. Simplement pour avoir là, le délice. Et te délecter. Tu n'es pas venu que pour ça. D'accord? Il faut acquérir Eretz Israël. La Gemara dit oui, brachot. 3 choses. Quoi? 3 choses qui s'acquièrent. Beisourim. Elle dit Isourim. 3 choses qui s'acquièrent avec beaucoup d'épreuves. Il y a fait Olam Haba, le monde futur. Israël. Alors à la fin, Eretz Israël. La Torah, Eretz Israël. Il faut beaucoup d'efforts. Le Olam Haba, mais dis-moi, comment tu vas avoir ton Olam Haba? Comment t'as ton Olam Haba? Pas comment tu auras, comment tu l'as? Tu sais comment? Je vais te dire tout de suite, ne réponds pas. Chez Louzoun, ça se fait pas. Non, Merkila, j'ai oublié, Merkila. Non, mais c'est connu. Bref. Il y en a plein de Louzoun. Ouais, il y a plein de Louzoun. C'est pas moi, non. C'est pas. Tu sais comment tu vas ton Olam Haba? Je vais t'expliquer juste comment tu vas ton Olam Haba. Vous l'avez tous fait, Blainara. Et tu diras, Tzadik, tu diras à mon Tzadik Rabbi Laurent, tu lui diras de ma part s'il écoute le shiur. Bémet, voilà comment tu as l'Olam Haba. Quand tu as en face de toi, ok, voilà, un plaisir, un désir, un machin, tu as la finale de Coupe du Monde, toi tu es là, et tu vas être capable, pendant la finale, que pour toi c'est ta vie, pour toi tu l'as attendu pas depuis 4 ans, de la laisser de côté, allumer les nérotes, de chanter, de danser, de manger soupe guigniotte et de faire la demi-heure comme il faut, mamash, begdusha, betara, sans rien, mais sur une nefesh. Voilà comment t'as Olam Haba. Olam Haba, c'est par les efforts. Pas parce que t'es né dedans quand t'étais petit ou t'es Obélix et gros Obélix. T'as compris mon tzadik? C'est que comme ça que t'as Olam Haba. Pas autrement. Quand c'est dur pour toi de te lever le matin et tu viens quand même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait froid, même si tu viens à pied parce que ta mère il a pris la voiture. L'Odéama, c'est comme ça que tu entends Olam Haba. Pas forcément en faisant toutes les ségoulottes du monde et chercher tous les marabouts du monde. C'est des choses très simples, Olam Haba. C'est quoi? Il le servi, mon Echai, c'est l'effort. Combien tu es prêt à sacrifier de ta vie, de ton temps pour Akadosh Baruch Hu? Si tu es prêt à le faire, tu as Olam Haba. Aurait dit le Rav, tu n'es pas venu vers Israël simplement pour les Taneg, mais surtout pour travailler, faire des efforts. Israël s'acquiert beaucoup d'efforts comme la Torah, comme on a dit, le Olam Haba. Et il dit le Rav, et si tu ne sais pas comment faire, va à Etzel Chacham, il t'expliquera comment faire. Et en plus, on voit Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Israël. Moshe Rabbeinu, le manik d'Israël, Mashiach Hashem. Lo Zachar. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah 40 jours et 40 nuits dans le ciel. Veu Lo Zachar, il n'a pas mérite. Et regarde là-bas, on avait dit, tu l'avais vu, on avait fait, vous vous rappelez pas? Moi, ça me fait des frissons, même que j'en parle, j'ai des frissons. Regardez là, Midrash Rabbah dans les parachiotes, à la fin des parachiotes, à la fin de la Torah, dans Nitzaïm, Vayelech. Et là-bas, tu pleures. Ou Moshe Rabbeinu, il implore Hachem, je t'en supplie Hachem, laisse-moi rentrer. Et il lui dit à Kadosh Baruch, regarde, tu sais quoi, tu veux pas me faire entrer en tant qu'être humain, fais-moi entrer en tant qu'oiseau, en tant que brebis, en tant que pierre, mets-moi une pierre dans Israël. On ne sait pas c'est quoi Eretz Israël, on ne sait pas c'est quoi cette dimension d'Eretz Israël. Ad Kedekar, Moshe Rabbeinu, toi tu as le mérite d'être là, Beretz HaKodesh. Toi tu as le mérite d'être là, Beretz HaKodesh. Maintenant la Gemara dans Maseret Sota, elle dit pourquoi est-ce qu'il a tant voulu Moshe Rabbeinu rentrer en Eretz Israël. Et c'est ça la Dekouda, Pour passer Pesach à Eilat, c'est ça. La Gemara elle dit dans Maseret Shabbat, parce qu'il ne pouvait pas accomplir les mitzvot à Kliot Baaretz. Brasota. Il ne pouvait pas accomplir les mitzvot qui dépendent de la terre. Masrot, Trumot, Shemitah, toutes les mitzvot, Bikurim, Orla, toutes les mitzvot qui sont Kliot Baaretz. Il ne peut pas. Et c'est ça que tu dois te dire. Pourquoi je montre en Eretz Israël? C'est pas simplement parce qu'en France il y a l'antisémitisme,
ou au Paraguay antisémitisme, ou en Argentine antisémitisme. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que c'est une alia rouchanite. C'est une alia spirituelle. Je vais pouvoir m'élever, avancer, grandir. Je vais pouvoir sentir Hanouka, pas comme en France où à côté t'as le sapin, et t'as le machin, et t'as le bidou chouette. On a kiffé la vérité, on peut pas cracher dans la soupe. Bémet, on a kiffé, et on a pu, et Mechila, il faut Akaratatov, ça dit, et on a pu faire Hanouka comme il fallait, et on a pu allumer la Hanouka sur le champ de Mars, et sans rien du tout. Bémet, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut être Akaratatov, et on a pu parader pendant Hanouka, et on a pu le faire. Aval, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension quand tu vas allumer la Hanouka Beretz HaKodesh, quand tu fais Sukkot Beretz HaKodesh, quand tu fais Pessar Beretz HaKodesh, quand tu fais Pessar à Pékin, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Non, tout, oh l'incluse, l'inclusive là. Qu'est-ce que tu fais à Pékin pour le truc? Oui. Est-ce que c'est considéré faire la liane parce qu'on travaille encore en rôle? Bien sûr. Habitez là, mon sadique. À partir du moment où Ikar Diratecha, le principal de ta maison, de ta vie, elle en est Israël, comme quelqu'un, bon, il y a des gens qui font la retraite, d'accord? Et ils passent le Ikar de leur temps en Eretz Israël, et ils passent les 3 fêtes ici. Ils font comme en Eretz Israël, c'est des habitants d'Eretz Israël, bien sûr, même s'il n'y a pas de Teudat Zéhout. Qu'ils aient kol pri yeshivat Eretz Israël. Ugvar Asafish Taor Arab Baal Sefer HaCharedim Besofo Kol Mitzvot Le Baaretz. La Sefer HaCharedim, il t'explique toutes les mitzvot qui sont Kluyot Baaretz. Et donc pour conclure pour ce matin, d'accord, l'importance de prendre conscience que notre aliyah n'a de sens uniquement si on est dans l'essence même d'Eretz Israël. Et l'essence même d'Eretz Israël, c'est l'accomplissement des mitzvot, se parfaire dans la Torah, se parfaire dans la Vodat Hashem. Et c'est ça le Ikar. C'est ça le Ikar. Mazet pour la bande disant Bezrat Hashem. Aïe.